Maintenant, on va voir comment manipuler ces constantes de classe avec les classes en utilisant la notation de point, d'accord, pour accéder du coup aux constantes de classe. On a vu que pour déclarer une constante, on crée une classe et on utilise le mot-clé const. Donc ici, je peux l'appeler ma constante, par exemple. Hop, ma constante, on va s'en garder qu'une. Et ici, je vais mettre valeur de la constante. Voilà, comme ça, on a bien une constante. D'accord? Je déclare du coup ma classe. Ensuite, j'utilise le mot-clé const. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et on avait vu que pour accéder du coup à une constante de classe, on utilise du coup les deux petits points. Et ici, je vais dire ma constante. Alors, constante. Voilà, parfait. Donc, je refresh, j'ai bien valeur de la constante ici. Mais il est également possible d'accéder à une constante depuis une méthode de classe en utilisant le mot-clé self. Par exemple, ici, je vais me créer une public function que je vais appeler afficher constante, par exemple. Constante. Cette fonction va faire un echo self, ma constante. D'accord? Hop, parfait. Donc ici, je peux m'effacer l'écho que j'ai utilisé ici. OK? Et ce que je peux faire ici maintenant, c'est me créer un objet. Donc par exemple, mon objet égale new ma classe. Hop, nickel. Donc je crée mon objet et après, eh ben, je vais lui dire mon objet. Je vais accéder à ma méthode. Donc afficher constante. Afficher constante. Hop. Voilà. J'accède du coup à ma fonction et ça va afficher valeur de la constante. Donc vous voyez, si je refresh, vous voyez, rien n'a changé. C'est la même chose. D'accord? Sauf que là, on l'a affiché à partir de self et à partir d'une méthode de classe. D'accord? Notez que les constantes sont toujours publiques. Ils peuvent être accédées depuis n'importe où dans votre code. Donc il est important de bien les nommer pour éviter les conflits avec d'autres constantes. D'accord? Ça, c'est important à savoir pour manipuler les constantes de classe. Allez, on passe du coup à la suite.